Donc dans cette vidéo, on va vous montrer la différence entre l'arrêtier et l'anneau. Donc là, vous êtes dans l'exercice de l'anneau. Donc on va voir la différence. Donc faites attention quand vous tracez un arrêtier et l'anneau à la position des axes et des faces. Donc les axes, je vais tracer en noir sur le dessin tout à l'heure et les faces en bleu. Si vous voyez ici, l'axe il est au-dessus de la face, tandis qu'au niveau de l'anneau, l'axe il est en dessous des faces. Donc n'oubliez pas, quand vous faites l'élévation euh, d'une pièce de bois, on fait toujours les élévations par rapport aux axes, comme vous l'avez appris lorsque vous avez fait les élévations des chevaux d'emprunt ou des raccords de comble. Et après, ce qu'il faut qu'on fasse attention aussi, c'est que dans un exercice comme ça, on a trois versants. Donc les versants rouge, bleu et vert. Donc il faudra réaliser trois chevrons d'emprunt. Donc comme on va voir après sur la feuille à papier. Donc pour pouvoir couper les poinçons, il faut coucher, s'il appartient, ces poinçons-là comme ici, il appartient à deux versants, il faudra les coucher sur deux chevrons d'emprunt. Et celui-là, pareil. La différence, c'est que le chevron d'emprunt qui appartient à cette poinçon, c'est pas le même. Donc c'est pour ça que j'ai fait la distinction avec les couleurs, comme je vais faire après sur le dessin. Donc faites attention à ça. Donc on y va vers le dessin. Donc ça c'est la vue en plan. C'est l'exercice que vous avez ou la 3D que je vous ai montré. Donc les élévations du chevron d'emprunt, je les ai déjà faites. Donc je prends comme référence celui-là. Donc n'oubliez pas que ce chevron d'emprunt là, il est du versant B. Donc celui-là, en fait, il est ici. Ce chevron d'emprunt, il est ici. Et celui-là, il est ici. Donc après, on va voir, mais on va faire une seule ligne de trave pour pouvoir dessiner deux chevrons d'emprunt. C'est pour éviter de faire l'élévation ici. On fait toujours, si on peut, les élévations du CE, on se partage la même ligne de trave. Vous verrez pourquoi on le fait ça. Donc, première chose à faire, donc c'est toujours les élévations du CE. À partir d'un premier CE, quand on a calculé la hauteur de couronnement, je vais réaliser les deux autres. N'oubliez pas que la hauteur de couronnement, ça doit être partout la même. Donc, sur notre exercice 9,5. Une fois qu'on a fait les 3 CE, ce qu'on va faire, c'est l'élévation de l'arrêtier. Donc, arrêtier, pareil. Donc, la ligne de trave, on l'a fait, rappelez-vous, parallèle à la ligne d'axe de l'arrêtier. Et ensuite, pour connaître la longueur de la ligne de trave, on prend l'arrêtier en plan, c'est-à-dire cette longueur-là, et d'équerre, je monte ces deux extrémités sur la ligne de trave de l'arrêtier. Donc, les extrémités, c'est l'intersection de ligne d'égout et là où j'ai mon point de couronnement, c'est-à-dire ici. Donc, une fois que j'ai renvoyé ces deux points, je peux dessiner mon arrêtier. Donc, je mets une hauteur de 9,5 comme dans les autres élévations. Et ensuite, je dessine l'axe. Comme ici. Donc, je vais le marquer. Et une fois qu'on a fait cette élévation, on va faire les dévoiements. Donc, pour faire les dévoiements, rappelez-vous, d'équerre à l'arrêtier en plan, je vais réaliser au bout de deux lignes d'égout, je vais réaliser un trait d'équerre. Donc, le trait d'équerre ici, je l'ai déjà fait. Et une fois que je trace mon trait d'équerre, si mon arrêtier il a une section de 1,5 par 3, donc l'épaisseur c'est toujours vu dessus, je vais mettre une cote de 1,5 de chaque côté de mon trait d'équerre, à droite et à gauche. Et ensuite,
ces deux points parallèles aux lignes de bout opposées, on va les renvoyer sur les lignes de bout, comme j'ai fait ici. Ils sont déjà dessinés. Donc, une fois que j'ai fait les dévoiements, rappelez-vous que les dévoiements, c'est pour avoir les arêtes d'une pièce de bois au même niveau. Donc, ici, c'est pour les délardements. Dans l'anneau, ça va être pour le rencreusement. Et une fois que j'ai trouvé ça, je peux dessiner mes faces. Donc, parallèle à l'axe, je vais tracer les deux faces qui vont partir des points que j'ai tracés. Donc ici, ils sont déjà tracés. Je trace les faces de mon arrêtier. Comme ici. Et je vais remonter la face sur la vue en plan sur la ligne de trappe de mon arrêtier. Donc, il est ici. Donc, l'axe ici, la face en bleu. Et hauteur de couronnement, toujours à l'axe. Rappelez-vous de ça. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre la retombée de mon arrêtier pour pouvoir tracer son pas. N'oubliez pas ça. Donc, la hauteur, 3 cm. Donc, parallèle au lati, c'est-à-dire à la ligne noire, je vais mettre 3 cm. Je trace son dessous. Et une fois que j'ai tracé son dessous, quand le dessous vient rencontrer la ligne de trave, les points, je les bascule sur la ligne ou sur la vue en plan de mon arrêtier pour pouvoir tracer son pas. Donc ça, normalement, vous savez le faire. Je vais vous mettre la cote par rapport où j'ai pris la face, pour la retombée, pardon. Donc n'oubliez pas, la retombée toujours sur l'arrêtier par rapport à l'axe. Maintenant, je m'attaque à l'anneau. Donc l'anneau, c'est la même chose que l'arrêtier. Donc pour tracer son élévation, on va prendre l'axe. Et ce qu'on va faire, c'est à l'intersection de l'axe de l'anneau avec les deux lignes de bout, on va remonter d'équerre. Et à l'intersection de mes deux axes de fêtage, cette intersection, on va la monter sur l'élévation. Donc on va obtenir l'axe et l'axe au sol. Donc une fois que j'ai trouvé ces deux points, je mets la hauteur de couronnement qui est de 9,5 aussi. Tant que le fêtage il est de niveau, la hauteur c'est la même. Et je vais tracer ici son axe. Je cote. Donc 9,5. Je fasse un peu. Donc une fois que j'ai tracé l'axe, je vais faire pareil que dans mon arrêtier. Je vais faire les dévoiements. Les dévoiements, vous les faites systématiquement. Même si c'est un pavillon carré, si vous prenez l'habitude de faire les dévoiements, vous aurez moins de risques de vous tromper à chaque fois. Donc, une fois que j'ai fait l'élévation, comme j'ai dit, on va tracer les dévoiements. Donc, pour tracer les dévoiements de l'anneau, c'est pareil que pour l'arrêtier. Donc, à l'intersection de l'axe de l'anneau avec les deux lignes de bout, je tape un trait d'équerre. Et si l'anneau a une cote de 1,5 par 3, donc on fera pareil que
comme l'arrêtier. Donc 1,5 à gauche, 1,5 à droite. Et pareil que l'arrêtier, parallèle aux sablières opposées, les deux points sont renvoyés sur les lignes de bout. Donc, ensuite, je fais des parallèles par rapport à mon axe. Donc, en fait, là, je viens de tracer mes faces. Donc, une fois que j'ai tracé mes faces, les points de face, comme sur l'arrêtier, comme je fais ici, je les renvoie sur l'élévation. Donc, les points, on les renvoie toujours d'équerre. Et là, on va tracer la face. Donc, si vous voyez la différence, je suis déjà... L'axe, il est en dessous de la face. Tandis que dans l'arrêtier, l'axe, il est au-dessus de la face. Donc, une fois que je fais ça, je n'ai plus qu'à mettre ma hauteur. Donc, la hauteur sur la noue, je ne les mets pas par rapport à l'axe, sinon par rapport à la face. Donc, les 3 cm, je vais les mettre par rapport à la face. Et après, les points de la face, je les renvoie sur la vue en plan de ma noue pour pouvoir tracer son pas. Donc ça, c'est la différence entre les deux élévations. C'est comme ça qu'on fait les deux élévations. Donc n'oubliez pas ça. Maintenant, on va voir comment tracer le fêtage. Donc rappelez-vous, les fêtages, on les trace toujours sur le chemin d'emprunt. Donc le fêtage vu en plan, il est ici. Donc cette fêtage-là, je vais les tracer sur le chemin d'emprunt du versant B. Donc pour tracer, rappelez-vous comment on faisait quand on a fait les fermes. Si sa section, le fêtage, c'est de 1,5 de 1 cm par 1,5, première chose que je vais faire, c'est à gauche et à droite, je vais mettre 5000. Et ensuite, le délargement, comme c'était, on avait appris qu'on faisait 1 cm et demi. Donc ici, une fois que je viens rencontrer les dessous de mon chevron, je vais rajouter la cote de 1,5. 1,5 vers en haut, et je vais redescendre de la hauteur qui est de 1 cm. Donc ça me permet de dessiner les fêtages. Ça, vous l'avez appris quand vous avez fait les fermes. Donc, une fois que vous avez dessiné votre fêtage, vous faites 2 traits de ramènerie. Ces 2 traits de ramènerie vont vous servir pour les placer ici. Pourquoi on les place ici? Parce que lorsqu'on va tailler les fêtages, il faudra rajouter des liens. Donc le fêtage, il va être assemblé sur le poteau qui est ici et ce poteau-là, avec un lien. Donc pour connaître sa hauteur et pour faire l'assemblage, il faut les dessiner en premier lieu sur ce CE pour les renvoyer les hauteurs ici. Donc ces 2 hauteurs, je prends juste la hauteur du dessous, 6,5, je vais le mettre ici. Donc la hauteur, elle est par rapport à la ligne de trave. Donc ici, je vais la mettre par rapport à la ligne de trave.
Et après, j'aurai la retombée vers le haut. Donc ici, je vais faire pareil. Et j'aurai mon fêtage qui reste dessiné. Donc le fêtage, il est prêt pour tracer après les assemblages. J'aurai les liens ici, à 45 degrés, mais ça, je vous le laisse dessiner. Et après, ces traits de raménérés, on va les renvoyer aussi sur la noue pour pouvoir faire l'entaille. On verra après l'entaille sur la 3D. Cette entaille-là, pareil. Donc, comme c'est le fêtage qui rentre sur la noue, donc à la noue, il faudra faire un petit entaille. Donc, la même hauteur qu'on a mis tout à l'heure, c'est-à-dire les 6,5 par rapport au dessous, on va le faire ici. Une fois qu'on a fait ça, les points de rencontre de la face du fêtage avec la face de la noue, on va les remonter d'équerre pour avoir le début de l'entaille. Et ensuite, on dessine comme ça sur l'entaille. Donc on va voir maintenant sur l'arrêté ou sur la 3D ce qu'on vient de dessiner. Donc n'oubliez pas, quand vous faites les élévations, sur l'arrêté, l'axe il est au-dessus de la face. La retombée, je les mets par rapport à l'axe sur l'arrêté. Et après, une fois que j'ai mis la retombée, je peux dessiner les pas. Sur la noue, les dévoiements et tout, je les fais pareil que sur l'arrêté, mais l'axe, il est en dessous de la face. Et la retombée, je le mets par rapport à la face. N'oubliez pas ça. Et après, on a dessiné le fêtage ici pour pouvoir tracer l'assemblage du fêtage ou la hauteur de l'assemblage sur ces deux poinçons. Et en même temps pour dessiner ici ce repos. Donc, maintenant on va voir vite fait sur la 3D. Donc, fêtage ici. Et on a dessiné l'entaille. Donc, cette entaille-là, si j'enlève le fêtage, il est ici, quoi. Donc, pour tracer cette entaille, il faut dessiner forcément les traits de raménérés sur le CE.